Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dominer, voire même de le détruire. Ce terme de pervers narcissique est désormais très populaire et cela peut porter à confusion, aussi même voire décrédibiliser les victimes qui en sont en première ligne justement pour dénoncer des faits. Il est important aussi de savoir qu'il existe plusieurs échelles de manipulation dans les relations toxiques. Tous ne sont pas des pervers narcissiques et que seul un médecin est habilité à pouvoir poser ce genre de diagnostic. Par des jeux psychologiques, nommés là l'emprise, qui a 3 phases. La phase de séduction, dans laquelle la personne va justement essayer de séduire sa victime. La seconde qui est le ferrage. Et puis la troisième qui est justement la destruction. On peut penser à la scène dans le livre de la jungle avec le serpent Kaa qui va entourer le petit homme pour le séduire puis ensuite le manipuler. L'isolement, la solitude et la désolation, je dirais même, font partie de ce phénomène d'emprise. Dès qu'on sent qu'on n'est plus dans son histoire, dès qu'on vit l'histoire de l'autre, là c'est un très bon indice en fait qui va nous permettre de réaliser qu'on n'est pas dans la réalité et qu'on vit l'illusion de l'autre. Souvent, un événement peut générer la prise de conscience. Se faire accompagner, bien sûr, reste une des clés majeures de savoir sortir de ces relations toxiques. Se faire accompagner pour prendre conscience, accepter et aussi penser ses blessures. Faire ce travail de développement personnel sur soi afin de mettre à jour ses failles et de pouvoir combler toutes ces blessures qui ont fait qu'elles ont attiré des personnes toxiques pour nous manipuler.